moi, c'est Thibaut Mercier. Je suis président et fondateur de la société qui s'appelle Adlast. C'est une plateforme qui réunit les passionnés de sneakers dans un premier temps pour faire un sondage, les sonder, savoir ce qu'ils veulent revoir comme modèle et les présenter aux marques pour que ces dernières puissent rééditer certains modèles demandés par la communauté fan de sneakers. Le tout certifié avec des puces NFC, livré directement chez le consommateur. Voilà ce qu'on fait. Cette idée, elle nous est venue, pardon, il y a 1 an et demi, à peu près 2 ans. Et à ce moment-là, on cherchait à être accompagné. Et par chance, on a croisé donc Christophe Bézu, ancien directeur Asie-Pacifique de chez Adidas, qui a tout de suite apprécié l'idée et nous a proposé un accompagnement en tant que consultant. Voilà. Ce qui m'a marqué enfin, dans la première interaction avec Christophe, très honnêtement, je pense que c'est sa vivacité d'esprit et surtout le fait qu'il comprenne très rapidement et instantanément le business model. Surtout, on n'avait pas une vision aussi claire à l'époque. Enfin, on savait ce qu'on voulait faire, mais lui nous a permis, avec sa méthode Gandalf, de prendre le projet sous un œil différent, sous un autre prisme, qui a été très intéressant dans la façon de voir les choses et dans la façon de se projeter et surtout de se motiver. C'est pour ça qu'on a apprécié Christophe, au-delà du fait qu'il soit dans le domaine dans lequel on veut évoluer, ce qui est très important aussi. Voilà. Au départ, le besoin, c'était vraiment de savoir si le projet était faisable. À partir du moment où, quand même, aujourd'hui, on dit, bon, on veut rendre à une communauté de fans un produit qui n'est plus fabriqué, qui n'est plus disponible sur le marché. Le tout en faisant bouger des mastodontes de l'industrie de la mode et de la sneakers pour une poignée de personnes et pour une refabrication indirecte. Euh, c'est pas facile et ça peut paraître assez chimérique et impossible à faire. Euh, le projet étant, on en a discuté avec Christophe et la première grosse question qu'on avait auprès de Christophe, c'est est-ce que on se bat pour rien ou est-ce que le projet est faisable? Euh, Ça nous a tout de suite marqué parce qu'il a tout de suite réagi en disant oui, le projet est complètement faisable et c'est même super intéressant. Et donc c'est pour ça qu'il a bien voulu nous accompagner et aller de l'avant. Au moment où on s'est rencontrés, il fallait qu'on revoie complètement le business plan et qu'on commence à avoir une structure de deck pour pouvoir aller voir des investisseurs, commencer à structurer vraiment le projet et passer sur du professionnalisme. Ne plus être deux étudiants qui ont une belle idée dans leur chambre, mais plutôt deux professionnels qui veulent être accompagnés par un bon consultant pour pouvoir développer un projet et vivre de ce projet. Alors, pour le dérouler, ça a été assez libre. Quand je dis assez libre, c'est en fonction de nous, nos envies, notre besoin et notre motivation. Il nous a été proposé de se dire, bon, est-ce que on se voit une fois par mois et puis on essaie de se la faire à la française, on pointe du doigt un peu ce qui va ou ce qui va pas et puis on retravaille dessus. On se revoit dans un mois ou deux et on s'appelle quand on en a besoin. Ou est-ce qu'on se la fait vraiment à l'américaine et on se voit toutes les 2 semaines à date fixe, on se fait le point et on avance ensemble. Et on reste en communication au fur et à mesure. Nous voulant avancer, on a tout de suite pris la deuxième option à l'américaine, date fixe, heure fixe, toutes les 2 semaines, on fait un point et on avance. Alors au début, les points pouvaient durer 1 heure et demie, quasiment 2 heures, parce que forcément c'est là où il y a le plus de travail, c'est là où il y a le plus d'idées qui germent, de pistes, de choses à faire. Et puis au fur et à mesure, les réunions ont fini par tourner autour d'une demi-heure, 1 heure, histoire de faire le point, de recalibrer, de pas perdre notre fil rouge et d'aller là où on veut. D'autre part, ça c'est la partie équipe est fixée, mais il faut savoir que Christophe, l'avantage aussi avec Consulterix et cette structure, c'est ils sont joignables vraiment 7/7, 24/24. C'est stipulé dans l'accompagnement dès le début quand on a choisi Christophe, c'était aussi cet avantage-là de pouvoir avoir des conseils 24/24 à n'importe quel moment, que l'on soit à un bout à l'autre du globe, au moins on est sûr d'avoir notre coach et notre consultant à portée de la main. Pour ce qui est coaching consulting,
Donc, la partie coaching, c'est vraiment la partie mise en place de l'idée, réflexion un peu psychologique sur les dirigeants, sur la façon d'être, sur la façon de travailler, sur la vision, avoir la bonne vision, avoir le bon développement, la bonne volonté, parce que c'est pas forcément facile non plus de s'engager dans des projets pareils, peu importe la structure, peu importe ce qu'on veut faire. Il faut avoir l'envie, la mentalité et la détermination. Et donc, je pense que c'est un jeu très important et comprendre aussi la structure de chacun des associés du projet. Ce qu'il a fait, il a mis du temps à nous connaître, à savoir comment est-ce qu'on fonctionnait pour savoir nous parler, savoir nous expliquer les choses. C'est aussi une de ses grosses forces, s'il est capable de tourner ses explications de façon assez différente en fonction des personnes pour que les gens comprennent. Voilà. Et le consulting, c'est plutôt sur le côté préparation de documents, pitch deck, analyse financière et aussi mise en relation réseau, qui est très importante. Pour ce qui est des éléments marquants, style de travail ou surprise, je dirais il est assez étonnant parce qu'il a toujours un coup d'avance, il essaye toujours d'imaginer quelque chose pour plus tard, de réfléchir à la suite et au bon déroulé des choses pour la suite. Il a toujours un réseau, j'ai l'impression qu'il a aussi un réseau interminable. Toujours un contact au début, hein, il dit ah, peut-être pas, et puis il réfléchit, et puis peut-être 2 jours après, il revient et il dit ah, mais c'est vrai, je connais un tel qui peut connaître un tel, ou cette personne aussi qui pourrait être la bonne personne là maintenant. Et il a aussi ce côté assez intelligent de dire c'est le moment pour y aller ou c'est pas le moment pour y aller. On va pas aller présenter un projet qui n'est pas stable, même si l'idée est belle à la personne si elle est pas assez, enfin si le projet est pas assez résistant, s'il est pas assez bien ficelé pour cette personne. Il va pas nous laisser nous brûler les ailes. Et ça, c'est le gros avantage. Il vous prépare en avance pour que vous soyez prêt pour rencontrer les bonnes personnes. Alors, pour résultats mesurables et concrets, au vu de tout ça, on a déjà réussi à lever 45 000 euros, voilà, pour un premier départ. Ce qui n'est pas rien dans un premier temps, même si c'est pas énorme, j'en conviens, mais c'est toujours quelque chose, donc c'est déjà une première réussite. Il nous a permis de consolider la vision du projet, déjà, c'est très important, d'être capable de se projeter plus loin que 3 ou 5 ans, de voir à long terme pour pouvoir avoir quelque chose de pérenne et d'efficace. Et surtout, il nous a aidé à mettre en place tous nos documents de présentation, qui n'est pas une mince affaire, parce que ça nous a pris des heures et des heures, des modifications et des modifications, pour avoir la présentation aujourd'hui qui nous correspond le mieux et qui correspond vraiment au projet d'Atlast. Alors, pour ce qui est des recommandations que je ferais pour d'autres entrepreneurs ou chefs d'entreprise qui auraient besoin d'accompagnement, avec Consulterix, par rapport à d'autres consultants et par rapport à d'autres sociétés de consulting, vous avez vraiment avec l'équipe de Consulterix un accompagnement très personnalisé, très poussé. On n'est pas derrière vous euh, pour un aspect financier et pécunier du projet. On est vraiment là et c'est ça que aussi on a beaucoup apprécié, c'est le fait de sentir que les personnes sont là pour la réussite de votre projet, pour que ça aille le plus vite possible et pas forcément pour votre argent, pour votre portefeuille ou pour pouvoir vivre le plus longtemps avec vous. Le but est vraiment de développer, d'accompagner et d'avoir la fierté, et c'est ce qu'on en voit avec Christophe aussi, ou avec Hugues, d'avoir la fierté de dire j'ai participé à ce projet et j'ai réussi à développer ce projet en tant de temps et à faire grandir des sociétés qui demain seront peut-être des sociétés majeures de ce beau pays qu'est la France. Voilà.